Le 5 novembre 2024 se tiendra ce que l'on peut nommer l'événement de l'année, les élections présidentielles des États-Unis. Apparu le 4 juillet 1776, le jour de son indépendance, les États-Unis n'ont cessé de prendre une place majeure dans l'économie mondiale. Pourtant, aujourd'hui, le pays semble en grande difficulté. La population se déchire pour les futures élections qui donnera un résultat, disons-le, très critiquable. D'un côté, nous avons Donald Trump, businessman et ex-président clivant, qui ne cesse d'être impliqué dans de nombreux scandales. De l'autre, Joe Biden, président actuel mais inquiétant de plus en plus ses propres partisans quant à son âge et sa capacité à gérer le pays. Le problème, les États-Unis sont attendus au tournant par les marchés financiers. L'issue de cette élection impactera probablement le monde entier, jusqu'aux particuliers. Que peut-on attendre de ces élections? Comment s'en prémunir quant à ses finances personnelles? Et surtout, existe-t-il des opportunités cachées? Pour comprendre les enjeux actuels aux États-Unis, il faut remonter à la fin du mandat de Donald Trump, le 20 janvier 2021. Suite à sa défaite aux élections, le président Trump refuse de perdre le pouvoir et se lance avec ses partisans dans une dernière action, l'assaut du Capitole. Il refuse d'accepter la victoire de son opposant Joe Biden et va chercher, quitte à bafouer la démocratie, à garder la présidence. Une action vaine, mais qui reste dans la continuité du personnage de Donald Trump. Une personnalité controversée et une politique qui fait beaucoup de bruit. Quand on fait le parallèle entre ce personnage et la politique pratiquée par son successeur Joe Biden, à première vue on pourrait se dire que ce dernier n'a pas fait grand-chose. Ses actions n'ont pas eu de retentissement énorme. Pourtant, objectivement, Joe Biden n'a pas chômé. Il prend la tête du pays en plein milieu de la crise du Covid, dans un contexte qui est donc très difficile. Il lance directement un plan de remise à flot de l'économie américaine avec un budget de 1900 milliards de dollars afin de soutenir les entreprises. Le gouvernement Biden a aussi largement investi dans les énergies vertes et dans la réindustrialisation du pays avec des industries stratégiques telles que les puces informatiques de haute performance. Il a même touché au sujet de l'avortement et des armes dans le pays, mais les mœurs sont encore assez rigides. Mais surtout, il a mis fin à la politique d'isolation de Donald Trump. C'est le fameux America First. Il a su rouvrir le pays à la démocratie extérieure, avec un large soutien à l'Ukraine, des compromis avec la Chine et la Russie, et il a même su rapprocher deux pays en froid depuis des décennies, le Japon et la Corée du Sud. Son bilan est évidemment moins bruyant que celui de Trump, mais il n'en est pas pour autant mauvais. Les États-Unis sont la première puissance mondiale actuellement. Il semble donc assez difficile pour eux d'avoir une politique seulement nationaliste. En ce sens, le bilan de Biden est bon, mais le tableau n'est pas tout rose pour autant. Le président Biden avait pris ses fonctions en 2021 à l'âge de 79 ans. À ce moment-là, c'était déjà le président le plus âgé à rentrer en fonction. Aujourd'hui, 4 ans après, et suite à un débat télévisé avec Donald Trump qui s'est mal déroulé, Joe Biden apparaît comme diminué. Un homme âgé, à la mémoire fragile et au tempérament trop calme pour diriger. Ces accusations sont-elles vraies? Peut-être, mais là n'est pas la question. La force d'un président, c'est son équipe. S'il est réélu, c'est le gouvernement Biden qui va continuer sa politique en cours avec une économie pérenne, des relations internationales maîtrisées et une politique en faveur de la coalition. Par contre, si en novembre Donald Trump arrive au pouvoir, les choses risquent d'être bien plus tendues. Cet homme est clairement vu comme le président imprévisible, capable de rompre des ententes qui durent depuis des décennies, d'asseoir la puissance des États-Unis à tout prix. Il agit davantage comme un dictateur que comme un président. En prenant ce constat, du point de vue américain, on peut comprendre que, entre guillemets, Donald Trump fera tout pour que mon intérêt en tant qu'Américain prime sur celui d'autres personnes dans le monde. En ce sens, le vote des Américains peut s'entendre. Mais le programme America First encourt des risques importants. Fin de l'aide militaire à l'Ukraine, et donc potentielle disparition du pays. Sortie probable des États-Unis de l'OTAN, ce qui laisserait l'Est de l'Europe vulnérable à la Russie. Aggravation du conflit commercial avec la Chine. Fin des avancées vers la transition écologique, dans le but de pousser l'économie vers le haut et d'augmenter au maximum le niveau de vie des Américains. Le problème de tous ces points, c'est que par les agissements d'un seul homme, ce sont les vies de plus d'1 milliard de personnes qui pourraient être impactées. Un homme qui, on le rappelle, a dit lui-même « Je ne serai dictateur que le premier jour de ma présidence ». En conséquence, le parti de Biden semble être le choix modéré, avec un objectif économique, social et environnemental en interne, et une politique d'apaisement des tensions à l'international. À l'inverse, avec celle de Trump, le pays pourrait bénéficier d'un boost économique,
et d'une augmentation du niveau de vie de sa population, certes, mais ça en échange de sa place de leader international. Le problème majeur, c'est que si les États-Unis ne soutiennent plus l'Ukraine, ils ne soutiennent plus la démocratie, et ils acceptent donc l'idée qu'une nation agressive peut imposer ses règles à ses voisins. Cette décision ternirait l'image des États-Unis qui s'autoproclament depuis des décennies comme les défenseurs de la démocratie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'impact ne serait pas seulement géopolitique. Ce serait la compétitivité des États-Unis qui serait elle aussi chahutée. Ces entreprises seraient poussées par Trump à développer leurs activités sur le sol américain afin de soutenir l'économie et générer des impôts pour le gouvernement. Ces entreprises verraient donc leur part de marché se réduire face à l'émergence de nouveaux acteurs qui s'implanteraient à l'international. Les Américains pourraient donc y voir des avantages à court terme, en échange d'une perte de statut de puissance mondiale. Un statut puissant, mais fragile, qui est déjà convoité par la Chine. On parle beaucoup ici de politique, de macroéconomie, de géopolitique, mais sachez que cette incertitude concernant les élections pourrait bien avoir des conséquences directes pour vos finances et sur la pérennité de vos investissements. Lorsque Donald Trump a pris les rênes, l'économie américaine était déjà sur une bonne lancée. Pour booster encore plus ses entreprises, il a rapidement mis en place une réforme fiscale, réduisant leur taux d'imposition de 35 à 21%. Sur le papier, ça promettait un véritable bond du marché américain, mais la réalité fut plus complexe. Certes, les réformes économiques étaient intéressantes, mais son approche avec les autres pays a compromis les performances financières. Par exemple, la guerre commerciale avec la Chine. Un mois, on voyait une hausse de 5%, et le mois suivant, une chute de 10%. Le marché faisait des montagnes russes. Puis est arrivée l'année 2018. La pire année depuis 2008. Un mini crack en février, une rechute en mai, encore une en octobre, et enfin des ventes massives en décembre, dues aux inquiétudes sur la dette italienne. Malgré tout, sur la période 2017-2020, l'indice S&P 500 a tout de même augmenté de 51%. Et maintenant, comparons ça avec l'ère Biden. Sur la même période, l'indice S&P 500 a augmenté de 52%. À première vue, on pourrait penser que leur politique était identique. Mais il est important de noter que Trump a dû gérer la crise du Covid, et Biden, lui, une reprise économique délicate. La remontée rapide des taux d'intérêt sous Biden a également été un défi majeur. À quoi peut-on donc s'attendre en tant qu'investisseur ? Eh bien, l'imprévisibilité de Trump pose problème. Elle crée non seulement de la volatilité sur le marché, mais aussi des incertitudes sur les relations commerciales internationales, impactant directement votre portefeuille. Les Américains vont-ils voter pour une escalade des conflits internationaux ou opter pour la stabilité et la coalition ? Heureusement, vous n'avez pas besoin d'attendre les résultats pour vous protéger. Vous pourriez penser à éviter le marché américain, mais l'économie des États-Unis est très solide, et en plus de ça, centrale. Même si les relations internationales se détériorent, les autres marchés financiers seraient également impactés. Mais il existe une alternative, une solution complètement indépendante des élections américaines et qui pourrait devenir votre meilleur allié. Parlons des entreprises si puissantes qu'elles suivent leurs propres règles. Présentes dans le monde entier, elles dominent les technologies de demain. Ces entreprises, on les nomme les 7 magnifiques. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta et enfin Tesla. Les 5 premières de cette liste ont toute une valorisation supérieure au PIB de la France. C'est absolument hors de toute proportion normale. En 2023, les 7 magnifiques ont représenté à eux seuls 75% de la hausse du S&P 500. Sans elles, l'économie américaine stagnerait. Sauf qu'elles sont relativement indépendantes de ce qui se passe aux États-Unis. Trump ne peut les contraindre à quoi que ce soit. En réalité, il devra composer avec elles. Après, toutes ces entreprises ne se valent pas. Pour éviter de mauvais choix, nous vous recommandons vivement de vous faire accompagner par un professionnel. Un expert saura vous guider selon vos investissements pour atteindre vos objectifs de rentabilité. Si vous n'êtes pas encore convaincu, vous pouvez aussi envisager les investissements non cotés en bourse. Par exemple, le capital investissement. Ces sociétés plus jeunes et innovantes ne fluctuent pas selon les humeurs de Trump. Bien que les rendements puissent être attractifs, ces investissements comportent un risque plus important. En bref, les élections américaines pourraient bien remodeler les relations commerciales actuelles, potentiellement exacerber les conflits et même créer de l'incertitude. Mais retenez bien que les changements politiques sont récurrents. Le président américain change tous les 4 ans. En France, c'est tous les 5 ans. Et on a même eu le droit récemment à une dissolution de l'Assemblée nationale. L'idée qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas rester paralysé, à attendre le bon moment pour agir, parce qu'il y aura toujours une bonne raison de ne rien faire. Néanmoins, comme les politiques et l'économie bougent tout le temps, il est tout de même important d'analyser ces facteurs de changement pour éviter les nombreux pièges et toujours choisir une stratégie réfléchie. C'est pour cette raison que nous vous recommandons d'être accompagné par un expert d'investissement. Celui-ci saura vous épauler vers les meilleurs choix. C'est pourquoi notre conseiller patrimonial vous propose de faire un point ensemble. Le but est de parler de votre situation, de vos objectifs et de vos questionnements pour établir ensemble une stratégie sur mesure qui répondra à vos attentes. Vous pouvez réserver un rendez-vous découverte avec nos conseillers via le lien en description et en choisissant le créneau qui vous convient. Cet entretien est offert, mais les places sont limitées. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu et à bientôt.